Ce soir, je vais parler du sujet la Mésopotamie, début de la civilisation, Babylone, Assur et Israël. Cette conférence a été donnée le 24 septembre dans le cadre de Vendredi culturel de l'UNPAN et elle est basée sur une recherche qu'a fait Madame Nakash Angel, Zichrouna Livracha, ma mère. Et cette conférence, je la dédie à sa mémoire. Alors, tout d'abord, pourquoi ai-je choisi de parler de ce sujet? Car il est vrai que nous savons tous qu'Israël représente le début du monothéisme, mais la croyance dans un seul Dieu. Mais il faut aussi se souvenir que toute cette région de la Mésopotamie et du Moyen-Orient, c'est là qu'est née en fait la civilisation, la culture humaine, les grands empires et les villes importantes. Et c'est là qui s'est développé le système routier de routes, le commerce, le système monétaire, banquier. Mais ce qui est épatant et ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment se fait-il, ou ce qui est épatant est en fait le fait que tout le monde convoitait ce petit pays qui est le pays de Canaan ou d'Israël. Et la question qu'on se pose est justement pourquoi. Alors, on sait qu'Israël était en fait au carrefour des chemins et c'est pour ça qu'elle intéressait depuis toujours les grands empires. Et donc, ce sujet m'a paru important, intéressant, car il est important de savoir qui sont les voisins et connaître et savoir qu'est-ce qu'ils ont apporté, quelles étaient les influences d'un endroit à l'autre, et les influences, les apports, tout en gardant la spécificité de chaque société. Alors, on va examiner, on va voir de quelle façon la loi et la morale spécifiques à chaque société a eu quand même un impact sur d'autres pays, d'autres États, d'autres lieux, etc. D'autant plus que les deux empires qui sont nés en Mésopotamie, qui sont l'empire assyrien et l'empire babylonien, ont eu un impact ou un rapport direct avec le pays d'Israël, puisqu'on sait que les Assyriens ont conquis Israël et ont souhaité même détruire le temple, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire parce qu'une épidémie a éclaté au sein des troupes et donc ils ont dû rentrer en Assyrie tout en exilant les gens d'Israël. Vous savez qu'il y a eu à Canaan un partage entre Israël et Juda. Et en Israël, on le situe aujourd'hui en Samarie, il y avait les 10 tribus. Donc, si vous voulez, Sancheriv qui est monté pour détruire le temple et qui n'a pas réussi, il a réussi quand même à exiler les tribus d'Israël. Et après, nous avons Nabucodonosor qui a carrément détruit le premier temple de Jérusalem, et lui aussi, il a expulsé les tribus de Judée. Donc, Babylone et Assyrie
se trouve, vous voyez sur la carte, vous voyez là en vert, il y a écrit Mésopotamia, la Mésopotamie. Et aujourd'hui, à cet endroit-là se trouve l'Irak. Donc, la Mésopotamie était en fait dans la vallée de l'Euphrate, ok? Et c'est là-bas, dans cette vallée de l'Euphrate, qu'est née la civilisation ancienne. On peut voir que cette région est tantôt montagneuse, tantôt plus désertique. Et comme j'ai dit, ce sont des empires gigantesques qui ont vu le jour dans cette région et qui ont fleuri là-bas, puisque, si vous voulez, la vallée de l'Euphrate était une région, un endroit très, très fertile. Et donc, c'était un endroit qui intéressait les, les peuples, les peuples qui pouvaient s'installer là-bas. En plus, ils ont construit un système de routes considérable et gigantesque pour le monde ancien. Et ce système routier reliait en fait entre l'Inde et l'Ouest, entre la Méditerranée, vous voyez, et le Golfe Persique. Donc, c'était vraiment une région très florissante de tous les points de vue. La Mésopotamie était le cœur de la civilisation qui a brillé pendant des centaines d'années jusqu'à ce qu'elle s'est éteinte complètement. Et au début, en fait, dans la région sont arrivés des petits groupes ethniques différents, des petites communautés de vagabonds qui sont arrivés de plusieurs endroits, d'endroits différents, à des différents moments que les archéologues et les sociologues n'ont pas toujours pu dater et puis vraiment comprendre l'ordre de cet arrivage. Mais en tout cas, on sait qu'au début, la société mésopotamienne était une société agricole et qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, les peuples du bassin méditerranéen se sont installés au pied des montagnes autour de la vallée, puisque, comme je vous ai dit, c'était un endroit très fertile. Ils vivaient essentiellement de chasse et de cueillette et d'agriculture. Les villages se sont formés plutôt vers le 5e siècle avant Jésus-Christ et petit à petit commence un processus d'urbanisme et le développement social et économique, l'apparition de l'écriture, qui était un élément essentiel dans le développement de la région et le développement du berceau de l'humanité. Alors, pourquoi l'écriture? L'écriture s'est développée comme conséquence directe du développement de l'agriculture, c'est-à-dire que, et de la technologie. On n'utilisait plus des ustensiles faits de pierre, mais maintenant, on utilisait plutôt des ustensiles faits de fer. Les parcelles de terre ont été partagées, ont été divisées, répertoriées, et on a commencé à établir un certain ordre. Et dès lors qu'on voulait établir un certain ordre, il fallait l'écriture. Et on a commencé à construire, par exemple, des dépôts, des hangars pour stocker la nourriture, des villes ont été construites, et l'ordre religieux et social s'est développé d'une façon drastique. C'est-à-dire que maintenant, ce qui intéresse, c'est vraiment de faire régner l'ordre. Un art populaire s'est développé,
et on construit des monuments et des bâtisses gigantesques. Vous voyez, par exemple, là, nous avons la ville de Babylonie, Babel, et vous voyez, c'était la ville la plus grande du monde ancien, du monde, et vous voyez la construction massive et les bâtisses vraiment gigantesques, massives. À côté, vous voyez une partie, enfin, ce qui reste, ce que les archéologues ont trouvé de la ville d'Achour. Et là aussi, on voit cette construction massive, grande et grandiose pour l'époque. Donc, deux empires importants, comme je vous l'ai dit, ont vu le jour, et l'assyrien et le babylonien, qui avaient un contact avec Israël, puisqu'ils ont conquis Israël. La Syrie voulait détruire le temple, elle a planifié de le faire, mais elle n'a pas pu le faire sans succès à cause de l'épidémie. Et par contre, elle a expulsé les 10 tribus et plus tard, Nabucodonosor qui réussit à détruire le temple de Jérusalem et qui expulse les tribus de Judée. Alors là aussi, dans cette photo, dans ce montage de photos, vous voyez deux villes et là aussi, vous voyez les bâtisses qui sont gigantesques, la construction mastoc, massive. Vous voyez ici la ville de Nidiv en Assyrie et à côté aussi, vous voyez une ville ou ce qui reste de la ville de Lamsou et là aussi, vous voyez les ornements, les colonnes, les statues et cette construction est grande, forte et vraiment impressionnante pour le monde ancien. En tout cas, donc, Canaan, pour ces deux empires, avait vraiment une grande importance puisqu'elle se trouvait au carrefour des chemins. Et là, vous voyez, par exemple, cette mise en application de la stratégie de ces empires. Ils venaient quelque part en conquérant, et la stratégie était justement d'expulser les habitants de l'endroit et les remplacer ou bien par des citoyens des empires eux-mêmes, c'est-à-dire des Assyriens ou des Babyloniens, ou bien amener d'autres captifs de guerre, d'autres endroits qu'ils ont conquis, donc ils amènent la population de là-bas et ils les installent dans le nouveau lieu. Ils font des échanges de population et ainsi ils vident l'endroit de ses propres citoyens. Et voilà. Donc là, par exemple, on a une image, c'est une image, c'est pas réel, où on voit justement comment les Israélites sont expulsés de Jérusalem après la destruction du temple de Jérusalem, direction Babylonie, où ils vont être là-bas eux-mêmes des esclaves, ou bien on les plaçait parfois dans d'autres pays qui ont été, ou d'autres endroits, d'autres États qui ont été conquis par l'Empire. Et là, par exemple, vous avez la carte de la Syrie et Achour. Vous voyez l'étendue du territoire. Et ce n'est pas un petit endroit, mais vous voyez vraiment que le territoire est très étendu. Aujourd'hui, on peut dire qu'il était étendu sur
l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie, donc vraiment très vaste. Et là aussi, dans l'image, vous avez les bâtisses de Ninive, et aussi une image qui nous montre la ville de Ninive. Et vous voyez que les villes étaient entourées de murailles, elles étaient fortifiées. Voilà, donc de nombreuses fouilles archéologiques ont vu le jour en Mésopotamie et durant des années qui ont révélé beaucoup de choses qu'on trouve aujourd'hui et de nombreuses trouvailles qui se trouvent au musée du Louvre à Paris et on peut les voir aujourd'hui. Et beaucoup de fouilles, justement, ont été faites après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a découvert, par exemple, l'histoire de Jonas, tel qu'il fut raconté par les Assyriens. Et on a découvert, et ça c'était encore plus émouvant, l'histoire du déluge gravée sur la pierre et encore plus l'histoire du siège sur Jérusalem par le roi assyrien Sarabkherib, roi d'Assyrie, qui fut découvert sur un monument à Ninive. Alors, d'ailleurs, vraiment, on se pose la question, mais qui sont les Assyriens? Il s'agit de la région nord de la Mésopotamie. À l'origine, le nom de la ville est celui du dieu qui règne sur elle, le dieu Ashur. Voilà, là vous avez par exemple une fresque du roi d'Ashur, le roi Ashur, le roi Dieu bien sûr, c'est pas le roi humain, mais le roi divin. Le dieu d'Ashur, alors au début, la ville est petite, c'est un noyau, et le dieu roi Ashur, c'est lui qui règne sur la ville et c'est lui aussi qui lui donnera, lui conférera son nom. Et petit à petit, ce noyau s'élargit et il devient un empire gigantesque. Il se répand, comme j'ai dit, sur un territoire vraiment très, très grand, très, très étendu. Aujourd'hui, l'Irak, la Turquie, l'Iran, la Syrie. Et le royaume d'Assyrie, de Ashur, c'est un royaume qui voit des hauts et des bas et qui existait depuis le 21e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il est conquis et envahi par les Babyloniens qui le détruisent. Les capitales ne sont jamais les mêmes, mais elles changent de temps à autre. Et comme je vous l'ai dit, les villes sont fort fortifiées et entourées de murailles et sous la tutelle d'un dieu ou d'une déesse, et des châteaux gigantesques qui étaient en fait divisés en compartiments. Et il y avait des compartiments entiers qui étaient dédiés au culte, au travail religieux, à la religion. Et parce qu'en Assyrie, on accordait une très, très grande importance à la religion, en Babylonie plus tard aussi. Et donc, le culte était très, très important. Les prêtres assyriens, ils avaient une grande influence. Et quant aux dieux, ils étaient nombreux et très, très variés. Dans la bibliothèque archéologique d'Ashurbanipal, on a trouvé 2500 noms de dieux. Maintenant, les dieux, il y avait une hiérarchie. Il y avait les dieux plus importants et il y avait les dieux moins importants ou disons secondaires, pas moins importants, qui étaient un peu les
les dieux importants étaient comme les chefs, c'était une sorte de sous-chef, et les dieux secondaires, ils avaient plutôt des rôles sociaux. Donc, les dieux avaient des pouvoirs surhumains et qui s'exprimaient bien sûr par des phénomènes naturels de la nature, comme par exemple les étoiles, la pluie, le tonnerre, l'éclair, la grêle, et le feu. Mais ils représentaient aussi des forces plus abstraites, comme par exemple des valeurs plus abstraites, comme par exemple la justice et le destin, et des valeurs comme la fertilité. Et bien sûr, ils représentaient les groupes ethniques et les villes. Les dieux assyriens et babyloniens étaient des rois tout-puissants, comme j'ai dit, le dieu roi, lointain de l'humain. Le panthéon divin était parallèle au panthéon humain. C'est-à-dire que si le roi Dieu, il y a une distance entre le roi Dieu, le Dieu et l'homme, oui, alors dans le panthéon humain, le roi humain aussi gardait une grande distance avec ses sujets. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on voit par exemple la reine Élisabeth qui descend vers le peuple, qui va, qui vient. Non, c'était vraiment comme si le roi humain était sur une sorte d'Olympe et il gardait une distance avec ses sujets. Donc, comme le roi Dieu, le roi humain était aussi tout-puissant, lointain de ses sujets, mais la différence, c'est que entre le Dieu et le roi, et que le Dieu voit tout et juge tout. Et les fautes pour lesquelles l'homme est jugé sont des fautes religieuses, d'ordre religieux. La plupart du temps, les fautes sont des fautes d'ordre religieux, et c'est sur ces fautes-là, sur le plan moral et religieux, que l'homme il est jugé. Donc, les dieux qui sont à la tête du panthéon, d'accord, étaient les dieux qui supervisaient les villes et bien sûr la capitale. Et comme je dis, ils avaient des sous-dieux qui étaient sous leur tutelle et qui avaient des rôles plus sociaux, un peu plus mineurs, etc. Des responsabilités un peu plus mineures. D'accord? Donc, le panthéon assyrien, on voit qu'il était vraiment très, très grand. Et chaque dieu avait un autel et un endroit où les sujets ou les citoyens venaient faire des offrandes, prier, etc. Chaque lieu de culte, chaque autel en Mésopotamie était dédié à un dieu particulier. Par exemple, lorsque le roi Hadad Nirani III dit « Crois en le dieu Nabu et dans personne d'autre, aucun autre dieu », vous voyez, là, je vous montre le dieu Nabu, voilà. Alors, il n'y a pas ici une approche monothéiste, d'accord? C'est que ce dieu-là, Nabu, avait une importance dans la région, et donc le roi Hadad, il dit, voilà, il faut croire en ce Dieu-là.
mais en aucun cas, il y a ici une approche monothéiste. OK? On voit ici le dieu Ashur, une fois de plus, et là aussi, et on voit ici le roi Ashur, et dans une fresque, on voit comme un aigle ou un oiseau qui montre aussi sa force. Donc, les dieux souvent sont représentés par des animaux. Voilà, là, par exemple, vous voyez l'oiseau, l'aigle, le dieu d'Achour, dans une fresque comme ça enveloppée de statures d'oiseaux, d'aigle. Par exemple, la déesse Ishtar, elle était représentée par le lion. Ishtar, elle écrase ses ennemis, et Hadad, le dieu de la tempête et de l'éclair, il est représenté par un taureau. Et dans les palais babyloniens, par exemple, il y avait des salles entières qui étaient consacrées au culte et où dormaient les prêtres, tellement la religion était importante. Et le dieu des dieux babyloniens était Marduk. Voilà, si on a Marduk. Et Marduk, qui était le père de Nabu, Nabu était le dieu de l'écriture et du savoir. Il était très, très apprécié, très adoré. Et il y avait une relation très, très forte entre le père Marduk, le dieu des dieux, si vous voulez, un peu comme Zeus dans la mythologie grecque, dans la mythologie babylonienne, c'est Marduk. Et il y a un lien très fort entre le père Marduk et le fils Nabu. Et d'ailleurs, dans le livre d'Ishaïa, Isaïe, ils sont mentionnés côte à côte et ensemble. Donc, Marduk avait sa propre salle où il y avait le trône, il avait un lit et souvent il sortait ou avec son char ou avec sa barque et il avait une très grande importance en ville et pour le bon fonctionnement du pays. Le nouvel an babylonien était la fête la plus importante, le Akitu. La fête durait 12 jours et si à cause d'une certaine raison, la cérémonie qui avait lieu le 8e jour, jour où le roi honorait Dieu, ne pouvait pas avoir lieu, c'est-à-dire 12 jours de cérémonie, mais le 8e jour est le jour le plus poignant, c'est le jour où le prêtre vraiment consacre au roi Dieu. Alors, on craignait des mauvais événements tout au long de l'année. Le dieu suprême, donc Marduk, et dans les représentations, on voit souvent ses pieds posés sur l'océan pour dire, voilà, c'est lui qui domine le monde, c'est lui qui domine la mer, la terre, les fleuves, l'humain. Vraiment, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et dans d'autres représentations, Marduk, il tient un râteau qui était l'objet avec lequel les agriculteurs travaillaient la terre. Ils utilisaient le râteau. Et le fils donc de Nabu est souvent à ses côtés. Donc, le 5e du mois de Nissan, du mois d'avril, Nabu quittait sa ville Borsippa et il arrivait à Babel. Là, il recevait comme une salle dans le palais
et il venait en fait rejoindre les cérémonies du Nouvel An de l'Akito, au mois de Nissan, donc au mois d'avril, et les statues de Marduk, aujourd'hui on peut les voir au Louvre, et en fait, Nabu, il participait aux cérémonies du Nouvel An et quand les cérémonies s'achevaient, il rentrait chez lui à Borsippa. Alors, pourquoi le Nouvel An? Le Nouvel An, pourquoi les cérémonies se faisaient au Nouvel An? Parce qu'en fait, il fallait marquer la fin du cycle du temps et redonner un sens à tout cela, un sens à la vie, un sens au culte, etc. Donc, c'est pour ça que le Nouvel An, les 12 jours de cérémonie de Nouvel An, étaient très, très importants. Et donc, au centre de ces cérémonies, bien sûr, se trouvait le Dieu des dieux qui était Marduk. Alors, en fait, on peut se poser la question, mais comment, selon la mythologie babylonienne ou mésopotamienne, comment a été créé le monde? Alors, dans la mythologie assyro-babylonienne, on a l'Enuma Elish, qui est en fait l'histoire de la création. Enuma Elish veut dire lorsqu'en haut. Et en acadien, ce sont les premiers mots d'un texte qui a été gravé sur 7 tableaux qu'on a trouvés, que les archéologues ont trouvés. On l'a ici, on a un exemple d'un des tableaux. Vous voyez en bas, c'est gravé, écriture acadienne, et ça raconte lorsqu'en haut, c'est le premier verset qui est en fait dans la langue, c'est Enuma Elish. Et le Enuma Elish, il va raconter dans ces 7 tableaux comment a été créé le monde, mais aussi comment a été créé l'homme. Et donc, ces tableaux en pierre qui comptent aussi la grandeur du dieu Marduk. Et en fait, ils décrivent aussi l'ascension de ce dieu, du dieu Marduk, et comment il a accédé au sommet de l'Olympe et il est devenu le Dieu suprême, le Dieu des dieux. Donc, voilà, l'Enuma Elish, 7 tableaux écrits en acadien qui décrivent 3 choses. L'ascension du dieu Marduk, comment Marduk il a été intronisé à la tête de l'Olympe et le Dieu des dieux, comment le monde a été créé, de quelle façon, et comment l'homme a été créé. Et là, si vous voulez, c'est le noyau de la mythologie assyro-babylonienne. Donc, le texte, il a été découvert au 19e siècle dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, une ville qui est proche aujourd'hui de Mossoul, en Irak. Et on pense que le poème, parce que c'est écrit sous forme de poème, il a été écrit au XIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Nabucodonosor Ier régnait. Alors, le poème, comme je vous l'ai dit, il compte le début du cosmos, le combat entre les premiers dieux contre les forces du tohu, du chaos, du mal,
et comment Marduk, il est parvenu à devenir le Dieu suprême. Alors, comment ça s'est fait? Justement, là, vous voyez, on a aussi une fresque qui nous décrit les noms Alish, là aussi. Et justement, on va un peu parler de la création du monde. Alors, le poème commence dans les temps anciens, lorsque le monde était rempli d'eau. Il n'y avait rien d'autre que de l'eau. Un peu comme dans la Genèse, où régna le chaos, le tohu vavohu, et choshech al pnei tehom, c'est-à-dire vraiment le monde, on n'arrive pas à discerner les éléments, et c'est le chaos, c'est l'obscurité, c'est l'eau. Ici aussi, dans les temps anciens, le monde il est rempli d'eau et on ne peut rien apercevoir. Et donc, on a deux dieux, Apsu, qui représente l'eau douce, et Tiamat, qui représente les eaux salées. Et ils enfantent des générations de dieux qui se battent l'un contre l'autre. Des générations qui se battent l'un contre l'autre. Et se commencent des querelles. Et ces querelles-là, ils vont amener finalement l'hierarchie, que l'hierarchie se crée, l'hierarchie divine, à la tête de laquelle se trouve Marduk. Dans la 4e tablette, on raconte même comment Marduk tue Tiamat. OK? Là, vous voyez, là aussi, voilà, les Nouma Alish, vous voyez, là, on a Marduk et en fait, là, on a le combat, vous voyez, entre les dieux. Donc, Marduk, il tue Tiamat, la déesse de la mer et de l'eau salée, et avec son corps qu'il coupe, qu'il fonde, d'accord, il crée le ciel et la terre. Et ce qu'il y a sur la terre, les montagnes, les fleuves, les ruisseaux, l'Euphrate, le Tigre, les étoiles dans le ciel, la lune pour définir le temps, les mois, le soleil pour définir aussi, arranger le jour. Et dans le ciel, il construit les maisons des dieux, les demeures des dieux, le chemin des étoiles. Après tout cela, il réunit les deux parties du corps de Tiamat et ainsi il réunit la voûte du ciel avec la terre. C'est-à-dire il crée, si vous voulez, le globe, d'accord, le monde. Et donc, au centre, qu'est-ce qu'il place au centre? Au centre, il place Babylonie, la ville de Babylonie, qui devient une ville mystique et en fait, c'est le centre du monde. Puis, Marduk décide de créer l'homme. Alors, pour créer l'homme, il le crée en fait pour qu'il glorifie les dieux. L'homme, il a un seul rôle, c'est glorifier les dieux. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout comme dans la conception juive ou thoraïque où Dieu il crée l'homme pour qu'il soit son partenaire dans la création. C'est-à-dire que par les fers de l'homme, par les midot, par les vertus, par ses fers, l'homme, il devient en quelque sorte partenaire de Dieu. Dieu
d'Israël n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu proche, c'est un Dieu partenaire et qui laisse la place à l'homme. Ici, en fait, on voit que l'homme, il est tout petit, il n'a aucun rôle, il n'a aucune place et son rôle unique est de glorifier les dieux. D'accord? Donc, dans la tablette numéro 6, alors là, vous voyez par exemple le dieu de Shur qui se bat avec le lion, comme je vous ai dit, il représente les dieux, les forces, mais dans la tablette numéro 6 de l'Enuma Elish, on voit la façon dont Marduk monte sur le trône et comment il se construit le siège le plus haut et que les sièges des autres dieux. Autour de lui, les autres dieux se prosternent et il lui confère le pouvoir total, suprême de gouverner les autres dieux, un pouvoir total, et ainsi il devient la tête du Panthéon en gouvernant les dieux de la terre et les dieux du ciel. Alors, comment en fait est né l'homme ou a été créé l'homme, d'accord? L'homme a été créé, c'est-à-dire Marduk prend le sang d'un autre dieu et à partir de ce sang-là, un autre dieu qu'il tue, il crée l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que et l'homme et le monde sont créés à partir des dieux et on voit donc que l'homme fait partie du cosmos, d'accord? Et du fait qu'il a été aussi créé par le sang d'un dieu. Et donc, il n'y a pas de différence entre le sacré et le profane. Tout est sacré, puisque et le monde et l'homme ont été créés à partir d'un Dieu, de la mort d'un Dieu, d'accord? Alors, donc, comme je vous ai dit, les villes sacrées, elles tiennent une place centrale, mais la place réservée à l'homme dans ce bas monde est très, très petite. Et de point de vue mystique, le rôle de l'homme est d'être au service du Dieu, d'après la mythologie assyrienne et babylonienne. Et d'après cette même mythologie, c'est les divinités eux-mêmes qui ont introduit dans le monde le péché et la mort. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas né tout blanc, il amène avec lui l'erreur et le péché, et en quelque sorte, il n'est pas responsable de cela. Ce qui est complètement contraire à la vision thoraïque, où l'homme a le libre arbitre. Je veux dire, Adam et Ève, ils étaient au jardin d'Éden, ils avaient, Dieu leur demande quelque chose, et ils ont un libre arbitre. Ils n'obéissent pas, et c'est à partir de ce moment-là que le péché, la punition, le péché sont introduits. C'est pas du tout comme dans la mythologie assyro-babylonienne où l'homme, il n'a aucun libre arbitre et il est né déjà avec cette défaillance introduite par les dieux. Donc, l'homme dans la mythologie mésopotamienne
est une seule unité, le corps et l'âme sont liés. Lorsqu'il naît, il reçoit le souffle, le nefishetu, et lorsque les dieux les lui retirent, les lui ôtent, il descend dans le Guénom. Mais le Guénom n'est pas un lieu mauvais ou qui fait peur ou de punition, c'est un lieu où il va vivre une vie plus simple et, et lorsque un homme meurt, on avait l'habitude de faire des sacrifices en l'honneur du défunt le jour de son enterrement et on disait que si le défunt n'a pas de sépulture, n'a pas de pierre tombale, alors la croyance disait qu'il viendra déranger les vivants. Donc c'était très important d'avoir une pierre tombale, d'honorer le défunt, etc. Et d'après la croyance mésopotamienne, celui qui honore les dieux obtiendra une récompense et celui qui apporte des cadeaux aux divinités obtiendra une longue vie. La prière efface les péchés et les fautes, comme dans le judaïsme, oui, qu'on dit Torah, c'est-à-dire que la prière a un rôle très important aussi et elle a le pouvoir de changer les décrets. Et alors, en fait, ce qu'on peut dire, pour un peu résumer, c'est que l'Enuma Elish est un texte mystique à caractère religieux qu'un prêtre lisait tous les nouvel an devant la statue de Marduk pendant ces fameuses cérémonies du Nouvel An pour glorifier le dieu Marduk qui a établi en fait l'ordre dans le monde, dans le cosmos, qui a créé l'homme, lorsqu'il a battu et aussi il a créé l'ordre, lorsqu'il a battu les forces du mal, du chaos que représentait Tiamat et ses accompagnateurs, les démons. Et on avait coutume, habitude de jouer la lecture, c'est-à-dire ça devenait un peu comme un poème joué, un poème théâtral qu'on jouait. Alors, pourquoi, comme j'ai dit, pourquoi donc on lisait ce texte pendant le Nouvel An pour redonner un sens à ce cycle de temps qui s'achevait en évoquant une fois de plus l'acte de création de Marduk et aussi l'histoire commune du monde et de l'homme et du monde et de l'homme. Alors, maintenant, la société assuro-babylonienne, en fait, elle était divisée en riches et en pauvres. D'accord? C'est-à-dire, il y avait vraiment comme des castes. Il y avait deux sortes de personnes, les pauvres et les riches. Et quand il y avait des affaires judiciaires, l'homme, en fait, il pouvait s'adresser au roi, car dans la conception assyro-babylonienne, le roi, comme Dieu, il détestait le manque de justice et le mal, mais, comme on a dit, le Dieu, il est suprême, il est au-delà du roi. Donc, finalement, c'est Dieu qui est la force réelle, celui qui renforce l'homme et non pas la richesse. Ceux qui enseignaient la morale au simple du peuple étaient les poètes ou les théologiens, les juges. Cependant, bien que l'ordre divin a servi comme guide,
il y avait quand même une inquiétude, une certaine inquiétude qui émanait du fait que la volonté de Dieu n'était pas comprise. On ne peut pas comprendre, elle n'était pas compréhensible, on ne peut pas comprendre les chemins divins qui sont cachés à l'homme, incompréhensibles à son intelligence, à l'intelligence humaine, et donc l'homme ne peut pas comprendre les actions du divin, et donc il se crée une sorte d'inquiétude. Alors, dans la mythologie babylonienne, on trouve même un poème qui rappelle l'histoire de Job, de Iov, un homme dont la mort de ses parents le laisse sans sécurité, le laisse seul au monde, et il pose la question à l'un de ses amis. Comment se fait-il que les dieux acceptent une telle chose? Et l'ami lui répond que le croyant recevra finalement son salaire et si, voilà, il continue à croire et donc ce même orphelin, ce même homme, il vient et il dit mais je ne comprends pas, je n'ai pas cessé de remplir mes devoirs religieux. Est-ce que c'est cela le salaire que j'obtiens? Et finalement, ce même orphelin, ce même homme, il admet que les dieux s'arrangent toujours pour écraser les faibles. Et de là, il conclut que les dieux eux-mêmes ont introduit l'injustice dans le monde. Alors là aussi, il y a une interprétation qui est complètement contraire avec le livre de Iov, de Job. Dans le livre d'Iov, Iov lui aussi, il défie Dieu, il vient, il lui dit, il rétorque, et voilà, moi j'ai accompli tous mes devoirs religieux et voici que je reçois coup après coup. Et coup après coup qui tombe sur moi, la famille, la richesse, tout disparaît, pardon. Et là aussi, les amis le réprimandent, et il a 3 amis qui viennent et qui le réprimandent, mais la différence dans la conception d'Iov, c'est que, comme nous l'explique Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il y a plusieurs niveaux d'émouna, de croyance. Il y a la Hirat Hashem, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Voilà, j'ai fait quelque chose de mauvais, je vais être puni. Donc, je ne vais pas faire cette chose mauvaise, je vais faire attention pour justement ne pas être puni. D'accord? C'est-à-dire, c'est un peu une relation de cause à effet et une relation un peu de peur, oui. Et il y a le deuxième degré de croyance qui est un degré beaucoup plus élevé, ou si vous voulez, le degré suprême, d'accord, qui est la Hirat HaRomemut, d'accord? Hirat HaRomemut, qui est le niveau suprême de la croyance. Et là, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ma croyance reste intacte. Je fais ça par Avat Hashem, par amour à Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de calcul qui entre en compte. C'est pas, j'ai fait ça, je dois recevoir ça, je tiens un livre de compte. Et ça, c'est le niveau suprême. Donc, le livre de Iov, il vient traiter de cela et n'est absolument pas une démonstration au fait que le but de Dieu est d'écraser l'homme, comme on voit dans la conception assuro-babylonienne. Et au contraire, comme on a dit, la volonté est que l'homme soit là pour être le partenaire dans la création, par ses actions, par ses midot, ses vertus. Il a un rôle actif dans la création. Il a déjà
au départ, le libre arbitre, ce qu'on a vu qu'il n'y a pas tellement dans la conception assuro-babylonienne. Donc, alors, ce qu'on peut dire pour un peu achever ce chapitre, c'est que Dieu, le Dieu des dieux, dans la conception assuro-babylonienne, est celui qui voit tout, qui juge tout, c'est le Dieu suprême, mais il est très lointain de l'homme et selon la conception assuro-babylonienne, alors ce même Dieu, c'est lui qui a créé l'homme pour qu'il le loue. L'homme n'a aucun rôle, il est tout petit et même il y a ce sentiment de peur et ce sentiment que Dieu est là juste pour écraser les faibles. Alors, en Mésopotamie, comme la religion était très importante, et d'ailleurs, ceux qui enseignaient au peuple la religion, qui se transmettait en fait oralement, étaient les prêtres ou les théologiens qui enseignaient la morale et la religion aux gens, mais aussi en Mésopotamie, la justice et les lois avaient une place très, très importante. Alors, les législateurs babyloniens, ils se référaient uniquement à des faits concrets. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils voulaient traiter du vol, ils ne définissaient pas qu'est-ce que c'est qu'un vol, quel est le châtiment qu'on doit donner après un vol, mais ils décrivaient de nombreux cas de particuliers de vol. Et les punitions étaient toujours des punitions spontanées. Et cela a amené à une certaine situation absurde parce que c'était comme un bottin de cas, d'accord? Et donc, les législateurs babyloniens, ils n'ont pas vraiment défini les choses et les châtiments, les punitions, mais tout a été très spontané. Chaque cas est son châtiment, sans vraiment expliquer, sans une réelle explication. Et il voulait donner une description de maximum de cas et de possibilités. Et donc, ça crée parfois des situations un peu absurdes. Et les lois, elles étaient donc enseignées aussi, comme la religion, oralement. Les Babyloniens avaient un système de lois très, très développé pour quand même le monde ancien. Oui. Et on sait, on a entendu surtout parler des lois de Hammurabi. Hammurabi, contrairement à d'autres rois totalitaires qui ont gravé sur des petits morceaux de céramique ou de terre éparpillés des lois éparses par-ci, par-là, Hammurabi a ordonné que les lois soient gravées sur des tablettes en pierre gigantesques. Voilà, vous voyez ici, vous avez Hammurabi, le roi. Ici, vous avez voilà, des lois qui sont gravées sur des stèles comme ça de pierre. Et là, vous avez voilà, le Hammurabi, le jugement. Et là, vous l'avez ça, vous l'avez
au musée du Louvre, vous pouvez le voir. Donc, Hammurabi voulait que ces stèles, ces pierres gigantesques où les lois étaient gravées, qu'on les place devant le sanctuaire pour que tout le monde les voit. Ainsi, les dieux de la justice qui ont dicté les lois, ils pourront superviser d'une meilleure façon leur application. Alors, de nombreuses lois se sont référées à la famille. La famille qui était en fait la base de la société. En Mésopotamie et en Orient, avant que les grands empires, avant qu'elles se forment, les grands empires, la famille faisait partie d'un groupe, d'une tribu, un groupe de personnes qui portaient le même nom pendant des générations, qui sont nées, oui, les générations des mêmes personnes, mais petit à petit, la tribu commence à s'effriter, elle s'effrite, et la famille n'appartient plus à cette collectivité, mais obtient petit à petit une indépendance, et on passe d'une société tribale collective à quelque chose de plus indépendant. Donc, le noyau familial classique dans cette société, c'était père, mère, enfant naturel ou enfant adoptif et bien sûr les esclaves. Alors, c'était la construction familiale ancienne et on la voit beaucoup dans la société israélienne qui était plutôt ou plus tribale, qui restait plus tribale que dans d'autres peuples de la région. Donc, la famille mésopotamienne avait des lois bien définies. Alors, on va commencer par le mariage. Le mariage dans cette société a comme but la continuité du nom et des biens. Préserver le nom, préserver la terre, préserver les biens de l'homme. Il y avait donc des lois très détaillées concernant cela. Les lois de Hammurabi, contrairement aux lois de la Torah, Deutéronome, sont très, très détaillées au sujet du mariage. Dans le Deutéronome, c'est très, très vague lorsqu'on traite du mariage. Peu de lois concernaient le mariage, le divorce, les comportements, etc. Le Deutéronome et le Dvarim, Sefer Dvarim, il reste très général et vague, tandis que chez Hammurabi, tout est très détaillé. On a dit, Hammurabi, c'est dans le détail. D'accord? Dans le détail, dans le cas particulier, etc. D'après la loi assyro-babylonienne, il faut qu'il y ait un contrat de mariage. Si quelqu'un se marie avec une femme sans contrat, c'est comme si les noces n'ont pas existé. OK? Ils n'ont pas existé. Dans la Torah, le code deutéronomique, donc Sefer Dvarim, on ne parle pas de contrat de mariage. Par contre, au chapitre 23, Kaf Gimel, on mentionne comme une sorte de contrat de divorce. Contrat de divorce. Alors, il semble qu'à partir de la galoute, de l'exil babylonien,
que les contrats de mariage commencent. Mais ce qui est commun entre la Torah, la société toraïque, enfin la société en Israël, et aux autres peuples et aux autres lois, c'est la place importante qu'on réserve à l'accord des parents. OK? Et dans la plupart des cas, c'est le père qui choisit la mariée, la kala, à son fils. Dans la Torah, le père peut accepter ou refuser. Dans tout l'Orient, la volonté des parents avait une très, très grande importance. Et donc, c'est le père, d'accord, qui dit son OK, oui ou non, c'est lui qui dit, voilà, qui donne son consentement ou qui ne le donne pas. Alors, concernant la monogamie, elle a existé en théorie dans le monde assyrien babylonien. Les mariages multiples existaient aussi dans la société israélienne. La différence entre la société assyrienne et assyrienne babylonienne, c'est dans cette société-là, assyro-babylonienne, la femme aussi recevait une dot. C'est-à-dire que la femme, on donnait une dot, des cadeaux à la famille de la mariée, mais on n'était pas obligé de donner à la famille. On pouvait directement donner les cadeaux et la dot à la femme pour qu'elle soit indépendante du point de vue financier. Et là, il y a quand même une nouveauté. Et on est quand même dans l'Antiquité, et il y a quand même une nouveauté, c'est-à-dire la place de la femme, et penser la femme plus indépendante. Dans la société israélite, on avait coutume de donner le mohar, et le mohar, son montant, il était fixe, et pour se marier, on était obligé de donner le mohar, le khatan était obligé de donner le mohar, le dot, et dans la société assyro-babylonienne, non, le mariage pouvait se faire même s'il n'y avait pas le mohar, mais dans la société israélite, c'est la famille qui reçoit les cadeaux et qui reçoit le mohar. Les cadeaux, on voit ça dans l'histoire de Yitzhak, d'accord, le mariage d'Yitzhak, et on voit cette coutume. Donc la polygamie, la bigamie, la multitude de femmes était permise dans la société israélienne. Dans la Torah, on voit de nombreuses fois que les femmes souvent ne s'entendent pas entre elles et jalouses l'une l'autre. Et en Assyrie, en Babylonie, on ne pouvait pas épouser plusieurs femmes et la loi permettait une seule femme, mais on pouvait prendre des maîtresses, surtout si la femme était stérile. Alors l'épouse, d'après la loi de Hammurabi, devait donner à son époux l'une de ses servantes, et la servante restait sous la surveillance et la tutelle de sa maîtresse. Si elle n'obéissait pas, ne faisait pas ce qu'on lui ordonne, on la vendait et elle devait rester esclave toute sa vie. Dans la société israélienne, l'homme pouvait prendre une seconde épouse, surtout
lorsque la première était stérile, on a l'histoire d'Elkana avec Hana et Pnina, et, et, et donc c'était permis. Et, donc là aussi, on voit une différence entre les conceptions sociétales de ces deux endroits. Les lois du Hammurabi sont très détaillées concernant le mariage des esclaves. Oui, il y avait beaucoup d'esclaves, on a dit il y a eu des transferts de population, etc. En plus, c'était des empires gigantesques, il y a eu beaucoup de richesses, il y a eu beaucoup de riches. Et j'ai dit, il y a eu comme des castes comme ça. Et la richesse était justement tenue par un peu des gens, c'est-à-dire c'était vraiment un système comme ça, il n'y avait pas un système social, donc il y avait vraiment des castes. Donc, chez les très riches, bien sûr, il y avait des esclaves. Donc, les lois de Hammurabi sont très détaillées concernant le mariage des esclaves. Les lois de la Torah, par contre, beaucoup moins. La Torah, elle se penche essentiellement sur le cas du mariage avec une captive de guerre. La loi est très émouvante et pleine d'empathie dans la Torah, car l'homme, le mari, ne peut pas vendre sa femme qui était une captive de guerre et avec laquelle il s'est marié si soudainement elle lui plaît plus. Oui. Et voilà, donc ça, on voit vraiment le côté humain de la Torah et le côté empathique, etc. Donc, c'est le père dans les deux conceptions qui choisit une épouse à son fils. Et chez Hammurabi ici, il est écrit que c'est le père qui choisit l'épouse, ce qui montre que la Mésopotamie et l'Orient sont en fait des sociétés patriarcales. Et donc, et là, il y a l'histoire de la dot et le prix. Chez les Israélites, c'est le mohar qui est fixe. Et dans les sociétés assyro-babyloniennes, c'est le tihartu, qui n'est pas obligatoire pour que le mariage soit accompli. Et comme j'ai dit, la nouveauté, c'est vraiment l'indépendance, la mise en exergue de l'indépendance de la femme dans la société assyro-babylonienne. Alors, on va parler maintenant un peu de l'économie, les systèmes économiques de cette région ou la vie économique de cette région de la Mésopotamie. Donc, dans les grands empires assyriens, babyloniens, l'économie avait un rôle très important, plus qu'en Israël, et beaucoup plus développé. Le commerce est développé, alors qu'Israël est composé surtout de villages. Et Israël, c'est un petit pays, et ce n'est pas un empire, c'est un petit pays qui se base surtout sur l'agriculture. Et donc, le système économique est beaucoup, beaucoup moins développé que en Mésopotamie. L'importance de l'économie a amené les législateurs dans les empires à la compréhension qu'il fallait établir des lois. Il y a une nécessité, quand il y a un système complexe, donc pour que l'ordre règne, il faut établir des lois et donc il faut établir un système économique. Le système économique dans le monde ancien
est basée sur les esclaves. En Israël, c'est également ainsi. Mais la situation de l'esclave est différente dans chaque endroit. Ce qu'on constate cependant est que dans le monde antique, l'esclave n'avait aucune identité. Il appartient de façon absolue à son maître. On peut l'échanger, le vendre, le frapper, le tuer. Il n'a aucune identité et place, et parfois il lui est même interdit de fonder une famille. En Assyrie, on lui rasait la tête pour le reconnaître, et pour qu'il ne s'évade pas, en Israël, on lui trouait l'oreille. Dans la société babylonienne de Hammurabi, l'esclave a tellement peu d'importance qu'on le compare ou on décrète qu'il est moins important que le taureau. Donc, on ne trouve aucune loi parmi les lois babyloniennes traitant de l'esclave qui défend l'esclave. Et c'est ainsi aussi chez les Assyriens. Aucune loi qui vient défendre l'esclave. Les lois de Hammurabi indiquent que si l'esclave n'a pas obéi à son maître, il fallait lui couper l'oreille. Chez les Israélites, la loi est beaucoup plus empathique, avec l'empathie, beaucoup plus humaine, meilleure. Et elle penche en sa faveur, en la faveur de l'esclave. Il participe à la vie de famille, au repas de famille. La loi le défend en cas d'évasion. On voit donc, lorsqu'on établit une comparaison, d'accord, que la Torah est beaucoup plus humaine, pleine de chesed, pleine de dons, de bonté, qui met en valeur l'humain, d'accord, qui pense à l'humain. Donc, qui étaient ces esclaves? Ces esclaves, comme je dis, étaient pour la plupart des captifs de guerre. Et on peut dire que, en fait, dans la civilisation ancienne, l'esclave avait le même rôle que dans notre civilisation moderne, à la technologie, les machines, etc. Donc, les esclaves étaient vraiment une force et ils avaient vraiment un rôle très, très important dans cette société. Sauf que chez Hammurabi et dans la conception assyro-babylonienne, ils étaient moins que rien. Ils n'avaient aucune défense, ils étaient rien du tout, alors que dans la conception thoraïque, on voit qu'il y a une approche humaine à leur égard. Quant à l'agriculture, donc, sur quoi se basait l'économie? L'économie dans l'Orient antique est fondée essentiellement sur l'agriculture. Depuis le temps où les Sémites étaient des nomades, ils vivaient, comme je dis, dans des tribus, la terre n'appartenait pas à l'homme, elle appartenait à la collectivité, à la tribu. Elle n'appartenait pas à l'homme privé, mais au groupe. Mais lorsqu'ils ont cessé de vagabonder, lorsque ils se sont installés, lorsque la construction tribale a commencé à s'effriter, ils ont partagé la terre en domaine privé. Chaque famille possédait cette terre qui passait d'une génération à l'autre, du grand-père au père, aux parents, aux grands-parents, etc., et qui ont légué la terre. Et la terre restait dans la famille, la famille est très liée justement à cette terre. Et c'était spécialement en Israël
qui était, on dit, vraiment une société agricole, une société plus villageoise, etc. L'histoire et on a ça, on a par exemple, on voit l'histoire de la vigne de Naboth. Lorsque le roi vient chez Naboth et lui demande qu'il lui donne son vignoble, celui-ci lui répond, en aucun cas je te donnerai, même si c'est le roi, le vignoble que j'ai hérité des anciens de ma famille. Ouais. À cette époque, donc, l'individu n'a que de valeur par rapport à la terre qu'il possède. C'est son unique existence, c'est en rapport avec la terre qui se trouve en sa possession depuis des générations dans la famille. C'est ainsi en Israël, mais ce n'est pas seulement en Israël, je dis, c'est dans toutes les civilisations sémites anciennes. Celui qui touche à la terre de quelqu'un est puni durement. Ce qu'on dit la sigvoul, oui, je dépasse la limite de ma terre, j'enjambe sur une terre d'autrui, un sigvoul, donc celui qui fait ça, il est puni durement. Et dans la Torah, on n'a pas le droit de la sigvoul, de franchir la limite de son domaine, et on retrouve la même loi chez les Assyriens. Et les législateurs légifèrent des lois concernant la récolte. Dans la Torah, il n'y a pas beaucoup de lois. Chez Hammurabi, il y a beaucoup de lois qui sont en rapport avec le travail de la terre. On fait pousser essentiellement du blé de l'avoine en Mésopotamie, en Israël, qui est un pays méditerranéen, les olives, les vignes sont plus fréquents. Alors, c'était très fréquent de louer des terres, et louer aussi des esclaves agricoles, une force de travail, et c'était vraiment très répandu chez les Babyloniens et aussi en Israël, on voit des cas comme ça dans la Torah. Mais dans la Torah, on explique comment il faut payer, et de préférence le même jour. Oui? Et on peut aussi vendre les terres, mais il y a des conditions et des lois spéciales pour cela. Alors, quand on pense à la vie économique, on pense bien évidemment aussi au commerce. Israël n'est pas comme ses voisins, on a dit Babylone et Assyrie, la Syrie et Babylone sont des grands empires qui ont construit un système routier qui avait un système monétaire, de banque, etc. Israël est un petit pays tribal, plus agricole, et c'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas d'état de loi lié au commerce. Tandis que chez Hammurabi, il y a vraiment beaucoup, énormément. À l'époque de Hammurabi, l'argent avait déjà un rôle très important. Tout était calculé, la monnaie, etc. Chaque vente ou achat se faisait en argent ou avec des matériaux naturels, le blé, l'avoine. Lorsqu'on achetait quelque chose, il fallait avoir des témoins. S'il n'y avait pas de témoins, c'est comme si l'acheteur était un voleur, c'est-à-dire il n'a pas acheté, il a volé. À l'époque de Hammurabi, le commerce était dans les mains des capitalistes riches. Je dis, il y avait vraiment deux castes, il n'y avait aucune loi sociale vraiment, et il y avait les capitalistes riches, qui eux, ils tenaient les richesses, et les pauvres. Et même si Israël n'était pas un grand pays, il n'y a pas
il n'y avait pas un commerce florissant comme dans les grands empires. Et dans la Torah, donc, de ce fait, il y avait beaucoup moins de lois. Il y a quand même quelques lois, car malgré le fait que le commerce international n'était pas développé, même s'il y avait des échanges avec la Phénicie, et à l'époque du roi d'Omri notamment, et il est clair qu'il existait un commerce intérieur dans le pays qui était plus développé, car aucun pays peut exister sans aucun commerce. Donc, on a développé plus le commerce intérieur que le commerce extérieur. De toute façon, Babylone, avec son système banquier, le commerce intérieur et extérieur très développé, était beaucoup plus riche qu'Israël. Donc, la société babylonienne était très organisée. Chaque profession avait son statut spécial. Médecin, architecte, commerçant, berger, agriculteur. L'importance du commerce en Babylonie a engendré le développement de contrats et de lois tels que le prêt à intérêt. Les États d'Assyrie et de Babylonie étaient tellement développés que les prêts à intérêt étaient très courants et les intérêts étaient très élevés, très élevés. Les Israélites à Canaan empruntaient également, prenaient des prêts, mais l'intérêt était interdit lorsqu'il s'agissait de prêter à un autre Israélite. Et pour cause, on a dit que la Torah est beaucoup plus humaine. Elle regarde l'homme, d'accord? Donc, il fallait défendre les pauvres, qu'ils ne soient pas oppressés par les riches. Non seulement il prend un prêt, mais on va lui mettre aussi l'intérêt, on va l'étouffer complètement. Non. Donc, en Israël, on n'appelait même pas ça une alva, un prêt. On appelait ça une aide à quelqu'un qui est dans la détresse, Ezra, une aide. Chez Hammurabi, il y a 8 lois en rapport avec le prêt à intérêt. Et comme je vous ai dit, l'intérêt est très, très élevé. Les lois israélites ne parlent pas de prêt avec une notion de business, de je fais des affaires, mais d'aide, Ezra, bonté, don. Ezra aide à celui qui est dans le besoin. C'est pour cela que la loi du prêt à intérêt est interdit le prêt à intérêt à un autre Israélite. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un étranger, le prêt à intérêt est permis, il est autorisé. Alors, comment expliquer cela? Israël est proche géographiquement de la Mésopotamie et de la Phénicie. Ce sont des régions commerciales, ce sont des régions riches. C'est pour cela que lorsque les étrangers prêtent aux Israéliens, ils le font pour faire toutes sortes de spéculations et d'actions de gain. Et il n'y a nul doute qu'ils exigent des Israélites des intérêts. Si un Mésopotamien ou un Phénicien prête à un Israélite de l'argent, il va lui imposer des intérêts. Alors, pourquoi ne pas aller dans l'autre sens? C'est quoi un Israélite? Il lui prête à un Mésopotamien
phénicien, lui aussi, il va prendre un intérêt. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des sociétés riches. Donc, on peut imposer l'intérêt. Alors que, comme on a dit, en Israël, ce n'est pas du tout le cas. C'est une société agricole, il y a beaucoup de gens très simples. Mettre un prêt en plus, mettre l'intérêt en plus d'un prêt, c'est mettre le joug. Donc, puisque ce sont des sociétés riches, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre aussi, imposer des intérêts? Donc, c'est là la différence de la loi. Vous voyez comment la loi théorique est une loi très humaine par rapport à la société mésopotamienne, à Hammurabi. Parce que Hammurabi, il aurait très bien pu dire, OK, à partir d'un certain niveau de vie ou certains gains, on impose des intérêts, mais les simples, les pauvres, mais non, chez Hammurabi, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de loi sociale. Vrai intérêt pour tout le monde, pauvre ou riche, tout le monde. Alors que la Torah, elle vient ici pour défendre le simple et le pauvre. Elle dit non. Déjà, il doit prendre un prêt. En plus, on va lui mettre l'intérêt. Ce n'est pas possible. Par contre, l'étranger, on lui impose l'intérêt. Donc, voilà. Alors, on peut se demander, après qu'on ait vu un peu la vie économique, l'agriculture, le commerce, qu'est-ce qu'ils mangeaient, ces Assyro-Babyloniens? Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur assiette? C'est intéressant. Donc, les Mésopotamiens, c'est eux qui ont inventé les premières recettes et les premiers livres de cuisine qui datent d'il y a de plus de 4000 ans. Ces tablettes-là que vous voyez, d'accord, ce sont les premiers livres de cuisine qu'on a retrouvés en Mésopotamie et qui sont écrits en écriture cuniforme et qui datent du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces tablettes se trouvent aujourd'hui dans la bibliothèque de l'université de Yale aux États-Unis et elles nous racontent qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'il y avait dans les assiettes, qu'est-ce qu'on servait à la table mésopotamienne, des soupes, de la viande, mais aussi des tourtes. Ce qui est intéressant est que dans ces recettes, là devant vous, il y a une recette, les quantités ne sont jamais mentionnées et il n'y a jamais d'indication pour le temps de cuisson. Des recettes plus simples, des recettes plus complexes sont gravées. Et dans les palais des rois, on a trouvé des ornements et des fresques gigantesques qui montrent l'existence de banquets énormes, gigantesques, la plupart du temps des banquets de victoire après une guerre ou célébration de fin de travaux de construction. Par exemple, 9e siècle avant Jésus-Christ, le banquet qu'a offert le roi Ashurbanipal II pendant 10 jours à 69 574 invités. 69 574 000 invités. Le banquet est décrit en détail.
les repas, la nourriture, etc. Alors, quelle était justement la nourriture des pauvres, ceux qui ne vont pas dans ces super banquets, les gens simples? Les repas des gens simples étaient très simples. Ils prenaient 2 repas par jour, le matin au lever, généralement de l'avoine, et le soir, un plus grand repas. Ils mangeaient surtout de l'avoine et de l'épeautre, moins de blé, et du pain levé ou plat qui n'a pas levé. La boisson, moi toujours je pensais que la bière a été inventée par les Irlandais, les Écossais, les Anglais, peut-être à la limite les Allemands. Eh bien, pas du tout. La bière a été inventée en Mésopotamie. Donc, la boisson nationale était la bière. Les femmes préparaient toutes sortes de bières, noires, blondes. Ils mangeaient beaucoup de légumes farineux, lentilles, pois chiches, et rajoutaient du poireau, de l'ail, de l'oignon, des herbes, des épices, de la menthe qu'ils faisaient pousser et cultiver. Les fruits, on a dit, c'était une vallée, donc les fruits étaient très variés. Dattes, figues, pommes, poires, grenades, noix, amandes, pistaches. Et ils mangeaient beaucoup de viande. Et moi, chez les gens simples, mais chez les gens plus riches, on mangeait vraiment beaucoup de viande. Dans certaines régions, on mangeait du cheval, du canard et d'autres volailles. Les pauvres et les riches mangeaient beaucoup de poissons, frais, séchés ou salés ou fumés. Et le poisson qui était le plus fréquent était la carpe. Donc, les recettes mésopotamiennes ont été traduites par le chercheur Jean Bottero. Et aujourd'hui, on peut dire que la cuisine du Moyen-Orient, libanaise, turque, ont hérité de cette cuisine mésopotamienne. Et donc, en avril 2018, il y a eu un congrès à l'université de Yale qui s'est nommé An Appetite for the Past, ou en français, à la table des anciens, où on a dégusté les mets. D'accord? Donc, on a dégusté les mets. Et donc, on peut penser que dans la Torah, d'accord, qui était à peu près la même région, on mangeait les mêmes choses, légumes farineux, beaucoup de fruits, des volailles, d'accord, de la viande de mouton, mais bien sûr, avec toutes les implications, les interdictions, les permissions que nous rapportent les lois toraïques. Et donc, dans la Torah, presque chaque histoire biblique mentionne un repas et ses composants. Parfois, nous avons une description très détaillée de ce qu'il prépare dans diverses occasions, mais, et contrairement aux recettes assyriennes et babyloniennes, il n'y a pas de recettes dans la Torah. Là, vraiment, on a un livre de cuisine, un livre de recettes, d'accord? Il y a même des recettes de pâtisserie. Dans la Torah, on ne détaille pas la manière de préparer. Et voilà, on nous dit que le 3e jour de la création du monde, on nous dit que Dieu a créé les animaux, les plantes, qui sont devenus la nourriture de l'homme. Les pères sont venus aussi de Mésopotamie. Abraham est venu de Mésopotamie. Donc, on peut considérer qu'ils mangeaient de la même manière, seulement avec comme j'ai dit, les espèces permis et interdits. Dans la Torah,
on n'explique pas comment préparer. On a des chapitres entiers qui sont comme des catalogues qui indiquent ce qui est permis et ce qui est interdit. On traite d'aspects d'hygiène, agricole, mais pas culinaire, pas gourmet, lié au goût. Seulement ce qui est lié aux aspects religieux. Alors que ici, bien que c'était des sociétés très religieuses, oui, il n'y a pas ici des lois qui se réfèrent au culinaire, mais ce qu'on a, c'est vraiment des livres de cuisine, de recettes culinaires et gourmets, d'accord? Souvent, on mentionne un mets dans la Torah, on n'arrive pas à cerner les composantes, alors que chez les Mésopotamiens, oui. Dans la Torah, on perçoit également que les repas étaient simples, un repas pour les gens du peuple, et les fruits mentionnés dans la Torah sont nombreux, exactement comme en Mésopotamie, et les mets les plus importants, le mets le plus important est le pain qu'on préparait avec de la farine de blé ou d'avoine ou de légumes farineux. On faisait de la farine et on préparait du pain. Le pain biblique restait pour la plupart plat, ne levait pas. Et la viande la plus répandue était l'agneau. La viande de bœuf était plus gourmet et plus appréciable. Donc, dans la Torah, les animaux servaient également pour les sacrifices religieux. Et cette fois-ci, lorsqu'il s'agit de sacrifices, la Torah détaille ce qu'il faut faire. On mangeait beaucoup de volailles, de pigeons, canards, cailles, oies. Dans la Torah, on ne mentionne pas qu'ils mangeaient du poisson, mais il n'y a aucun doute qu'à côté des côtes, on mangeait dans les régions côtières, on en mangeait beaucoup. Il est fort possible que c'était difficile de transporter les poissons, il n'y avait pas de frigo et des camions réfrigérés avec le frigo. Donc, on ne pouvait pas transporter les poissons au centre du pays, mais les gens qui vivaient à côté de la mer en profitaient. Ainsi, on voit qu'à Canaan, comme en Mésopotamie, il y a eu des changements radicaux sociaux et socio-économiques, de croyances, etc. On voit qu'on est passé d'un état de vagabondage tribal et à des résidents plus fixes. Des villes se sont créées, se sont développées, d'une société patriarcale à la royauté plus tard, de la croyance dans une multitude de dieux qui est restée ainsi en Mésopotamie, à une croyance dans un seul Dieu à Canaan.